Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Nouvelle Alternative Info, chaîne d'information des Brédunoises et Brédunois. Premier dossier info, le projet éolien, tout de suite après ça. Si ce parc éolien voit le jour, les communes situées face à celui-ci, dans la limite d'une distance, percevront une taxe sur l'implantation des éoliennes offshore qui est basée sur le nombre de mégawatts du parc éolien. Le tarif de base est fixé à 17 227 € par mégawatt installé. Ceci fait pour le parc envisagé de 600 mégawatts 10 336 200 €. Sur le montant de cette taxe, bien sûr, l'État prélèvera 2%, soit 206 274 € au titre de l'article 1641 du Code général des impôts. Il reste donc 10 129 926 € que nous arrondirons pour la facilité de calcul à 10 millions d'euros. Sur ces 10 millions d'euros, 50%, soit 5 millions d'euros, va être réparti entre les communes impactées et le reste sera versé à différents organismes. Comme je le disais précédemment, les communes, pour se voir verser cette indemnisation annuelle, vont devoir se situer dans un périmètre. Elles doivent se situer à moins de 12 000 nautiques d'un mât du parc éolien. 12 000 nautiques équivalent à 22 km environ. Une fois la liste des communes impactées établie, la part qui revient à chaque commune est déterminée en fonction de sa population et de sa distance au parc. Il est évident qu'en ne retenant que ces deux variables, on ne tient pas compte du fait que notre commune soit impactée sur tout son littoral, au droit de ses côtes, de l'est à l'ouest. Le préjudice pour nous est énorme. De plus, et au risque de faire preuve de manque de solidarité avec les communes voisines, se pose le problème de la deuxième variable, celle du nombre d'habitants de la commune. Les deux plus grosses communes de notre agglomération représentent à elles seules plus de 100 000 habitants. Que dire de l'indemnisation d'une commune comme celle de Brédune face à ces deux géants? La palme d'or de l'indemnisation revient donc aux communes peuplées du littoral. Je trouve que ça manque d'équité. Le mode de calcul est à faire évoluer. Seulement, s'agissant d'un mode de calcul issu du Code général des impôts, il ne peut être modifié que par une loi de finances. Un appel est donc lancé aux députés et aux sénateurs de nos circonscriptions pour qu'ils nous soutiennent sur ce point. Le secteur économique dunkerquois est très sensible aux retombées que pourrait avoir le projet éolien en termes de débouchés et d'emplois. Les entreprises s'interrogent en examinant les précédentes implantations. Il y a fort à parier que de nombreuses missions seront attribuées à des entreprises ne faisant pas partie de notre bassin. Nombreux sont ceux à penser au terminal méthanier. En effet, la réglementation européenne ne permet pas de garantir que les débouchés seront locaux. Alors, comment assurer des débouchés à nos entreprises, PME, TPE? Nos interrogations se portent à deux niveaux. Comment nos entreprises seront-elles accompagnées au niveau local afin de les préparer à être présentes sur la réalisation du projet ou à postuler sur partie de l'activité, notamment les activités sous-traitables? Quelles sont les aides, les apports pour la formation des personnels qui seront mis en place en amont? Deuxième niveau, quel partenariat les maîtres d'ouvrage, EMD et RTE, entameront-ils avec les entreprises locales pour les intégrer au projet de Dunkerque? Utiliseront-ils leurs prérogatives contractuelles pour inciter les prestataires principaux à travailler avec les entreprises locales lorsqu'ils doivent sous-traiter? Pour ce qui est des emplois durables liés au fonctionnement du site, s'ils voyaient le jour, on parle d'une 50aine d'emplois directs. Là encore, quels seront les postes à pouvoir? Quelle filière de formation destinée aux locaux sera mise en place pour les faire se rencontrer? Si ce reportage vous a plu, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Nouvelle Alternative Info, une chaîne à destination des Brédunoises et des Brédunois.